Vive la CAN sur NCTV. Notre commune TV passe en mode Coupe d'Afrique des Nations. Vive la CAN, votre programme spécial Coupe d'Afrique des Nations. L'affiche du jour, l'analyse d'avant-match, l'historique des confrontations, le 11 entrant, les pronostics. Vive la CAN. Vive la CAN, c'est également le débrief des rencontres de la veille. Vive la CAN, votre programme spécial Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025 à retrouver sur les plateformes YouTube et Facebook de NCTV. Vive la CAN, en compagnie de nos experts, on analyse et décrypte des matchs de la CAN 2025 pour vous. Vive la CAN, saison 1, épisode 3. Et ce jour, on débriefe le match des Lions indomptables. Que dis-je? La victoire héroïque avec le retour du Hembley. Les Lions indomptables du Cameroun sur le Gabon. 1-0. C'était donc ce 24 décembre 2025. La dernière affiche de cette première journée de la phase de groupe de la CAN 2025. Et pour en parler ce matin, je suis en compagnie de deux illustres invités et analystes de questions de sport et aussi des acteurs de football. À ma gauche, je commence par lui, c'est le très célèbre coach Zidane, le chasseur de hibou. Bonjour, coach. Bonjour Yann, bonjour à tous ceux qui nous regardent en ce moment. Je profite pour souhaiter joyeux Noël à tous les Camerounais et particulièrement à ma famille, la famille Joseph Wandji et mon grand-père, mon oncle qui est le chef de famille de maternelle, avec qui je discute beaucoup. Bonjour, joyeux Noël, mon oncle, mon grand-père, papa Emmanuel Kemajou, avec qui on discute beaucoup et on n'a pas toujours les mêmes positions au football. Vous avez parié? Voilà, non, on n'a pas parié, mais on discute foot. Donc, je voudrais dire bravo aux Lions. Bravo parce que c'était un très grand match. On va en parler, coach. Et une fois de plus, souhaiter joyeux Noël à ma famille et à tous les Camerounais qui aiment le foot. Lucas Témé, à ma droite. Lucas Témé est un analyste des questions de sport et notamment de football, fan des Lions indomptables du Cameroun et peut-être un peu nostalgique de Marc Brice, ou pas? Bonjour. Bonjour, nostalgie de Marc Brice, oui, mais un peu content parce qu'on a naturalisé le banc de touche camerounais et on a pris un entraîneur que tout le monde connaît. Vous savez, sur 24 équipes qui jouent la CAN, il y a 13 équipes qui ont des sélectionneurs, pas locaux, les sélectionneurs africains, parce que quand vous voyez le Soudan, par exemple, c'est Kwesi Appiah, c'est un Ghanéen, donc Richel, c'est un Malien, donc c'est ce pourquoi nous avons toujours lutté en Afrique que ça arrive, vivement que ça arrive au Cameroun. Et maintenant, le plus difficile, c'est qu'il faudrait qu'on accepte aussi les défaites, parce que Pagou est en train de construire quelque chose. Il ne faudrait pas qu'on accepte des résultats. Moi, je suis de ceux qui pensent que le Cameroun pourra jouer une demi-finale de Coupe du Monde, mais on ne peut jouer la demi-finale de Coupe du Monde que s'il y a la continuité dans le travail qui est fait par un entraîneur et par un staff technique. Qu'on accepte aussi les victoires, qu'on accepte les défaites, qu'on accepte des matchs nuls, mais qu'on accepte qu'on peut aller loin. Voilà. Après la victoire des Lions. Au-delà de tout ce qui nous divise, nous sommes d'abord les Camerounais. Oui, j'ai bien dormi. Ok, merci Lucas. On devrait avoir Priscille Messenet, journaliste depuis le Maroc en ce moment. Elle couvre la CAN. Vous la connaissez très bien, Priscille, très célèbre et aussi grande gueule. On n'appelle pas mademoiselle, on l'appelle madame. Bien sûr, c'est très important. Allez, ce matin, on va parler justement de la victoire des Lions. On va également débriefer 3 matchs qui ont eu lieu avant le match des Lions, notamment l'Algérie contre le Soudan. 3-0. On va parler de la Côte d'Ivoire contre le Mozambique. Burkina Faso, Guinée équatoriale, c'est en quelques secondes. Et c'est juste derrière cette petite respiration qui ne dure pas longtemps. Vive la CAN sur NCTV. Notre commune TV pour vous. Et voilà, nous sommes de retour après cette légère respiration. Alors, les amis, abordons rapidement en quelques secondes les matchs qui ont précédé celui des Lions. Vous avez certainement regardé le match, en commençant par Burkina Faso, Guinée équatoriale. 2-1, un match avec un suspense intense qui s'est dénoué en toute fin de match, 85e, 90e, et puis il y a, je crois, 95, 90 plus 8, parce que le Burkina qui menait 1-0, qui s'est fait rejoindre au score par la Guinée équatoriale, un but partout, et puis on allait déjà vers la fin du match, et 2-1 pour le Burkina Faso.
Oui, il faut dire que c'était un match à haute intensité. Le Burkina Faso a montré des arguments positifs, mais n'avait pas été concret devant les buts jusqu'à ce qu'à la 85e minute, qui est ce but guinéen qui a intervenu. Il faut dire que sur les 3 buts marqués, il y a 2 qui ont été marqués par les remplaçants. Et voilà. Et à la fin, quand on se disait que le match était déjà terminé, puisque l'arbitre avait donné 8 minutes de temps additionnel, c'est à la 97e minute que le but victorieux de Tapsoba, Tapsoba a intervenu. Et quel genre de tête il a confondu. Moi, j'ai souvent appelé ça en défenseur. C'est vrai qu'il a fait un dépassement de fonction, mais j'aime souvent appeler ça la tête du défenseur. Parce que quand vous voyez la pression qu'il met sur le jeu de tête, ça prouve qu'il a une technique de tête vraiment raffinée et il travaille pour ça. D'accord. Allez, je vous relance, coach, par rapport à Algérie-Soudan. 3 buts à 0, un doublé de Mahrez. Est-ce que l'Algérie est véritablement favorite? Bon, Algérie-Soudan, est-ce que l'Algérie... Non, je pense encore que de manière hiérarchique, le Maroc reste encore l'équipe favori. Après, on a le Sénégal. Pour moi, après, on a l'Algérie et les autres nations qui peuvent créer la surprise telles que la Côte d'Ivoire. Et voilà, et éventuellement, même le Gabon qui a été battu, c'est de hautes factures. Maintenant, par rapport à Mahrez, je pense quand même que c'est un joueur qui est passé à côté des derniers événements. On se souvient même de la CAN au Cameroun où il était tout feu tout flamme du côté de Manchester City. Mais il a su en tant que leader déclencher, montrer la voie. Et ce qu'il faut retenir de l'équipe d'Algérie, c'est la discipline. Moi, j'aime bien cette équipe parce que c'est une génération magnifique qui, malheureusement, n'est pas allée au bout de ce qu'on espérait avec des gars comme Bounedjah, un attaquant que j'adore par rapport à son profil. On n'a plus ce genre de profil dans le football africain parce que Bounedjah, ça me fait penser à des joueurs comme Rachid Yekini, Patrick Mboma, ces genres de personnes qui avaient un impact. Roger Mila, des vrais attaquants. Et malheureusement, on n'en a plus. Donc, pour moi, ce n'est pas par rapport au Soudan que je pourrais me prononcer sur l'Algérie, parce que le Soudan, ce n'était pas un foudre de guerre, mais ils ont su capitaliser cet adversaire faible pour préparer les prochains matchs et surtout se mettre en confiance dans cette compétition. Déjà que l'Algérie courait déjà sa première victoire après son sac en Coupe d'Afrique, ça faisait longtemps. Ça faisait, voilà. On n'en parle pas assez, mais on a battu une équipe d'Algérie en 2022, en mars 2022. C'est ce que je t'ai en train de dire, qu'ils sont passés à Blida, une équipe qui avait terminé dernière de la CAN quelques semaines avant au Cameroun et qui à la CAN en Côte d'Ivoire a terminé encore dernier de sa poule. Depuis 2019, c'est la première victoire de exactement. Donc ils sont passés à côté des derniers événements. Le match du Soudan ne serait pas pris comme un match de référence, mais ça peut quand même. Et il le fallait quand même. Parce que il le fallait bien sûr. Surtout que quand le capitaine montre la voie, ça crée encore la cohésion dans le groupe. On a justement vu les images avec ces buts de Riyad Mahrez. Revenons donc dans la poule du Cameroun et parlons de cette victoire de la Côte d'Ivoire, 1-0. But de Hamad Diallo, le coéquipier de Bryan Mbeumo à Manchester United. Est-ce que c'était une victoire convaincante pour vous? Avec beaucoup d'occasions manquées quand même de la Côte d'Ivoire. Oui, victoire convaincante parce qu'on a eu une première mi-temps un peu timorée de la Côte d'Ivoire. Et j'étais sur un plateau où je disais qu'on aura en face une équipe mozambicaine qui va préférer de poser le bloc devant son jeu et pouvoir respecter l'équipe ivoirienne. Mais ce n'est pas ce qui s'est passé. Même dans la stratégie de match, on a vu un 4-3-3 comme le 4-3-3 de la Côte d'Ivoire. Mais ils ont commencé à jouer, ils ont développé le jeu. Vous savez les facteurs en place pour pouvoir gagner ce match. Déjà, quand on a marqué le but, on est venu mettre le bloc devant la défense, devant les buts, pour pouvoir donner la possibilité à l'équipe gabonaise de posséder le ballon et de pouvoir les attendre chez nous et de ne pas leur permettre de transgresser facilement le bloc défensif. Et parce que nous, on avait une assise défensive très solide et bien huilée. C'est pourquoi les Gabonais ont tiré seulement, je crois, 9 fois. Et ils ont cadré peut-être 3 fois. C'est ça la victoire convaincante chez les Lions, parce que c'est la victoire de tous les joueurs. Bon, il faut préciser que le Gabon a tenté 14 tirs, en a cadré 3. Le Cameroun a tenté 13 tirs, en a cadré 3. Possession de balle, 54% au final pour le Gabon, 46% pour le Cameroun. Or, en première mi-temps,
le Cameroun possédait la balle avec, je crois que c'était 56% contre 44% aussi pour le Gabon. Coach Zidane, qu'est-ce qui s'est passé en deuxième mi-temps? Avant de revenir justement sur la victoire, parce que en deuxième mi-temps, on a quand même senti que le Gabon pouvait faire quelque chose. Bon, vous savez, la particularité, c'est que j'ai vécu et travaillé au Gabon. Donc, j'ai la chance de connaître les deux nations. Je vais d'abord saluer mes frères gabonais, surtout mon PCA, le PCA qui est le président des présidents des clubs du Gabon, le colonel André Nki, à qui j'ai dit bonjour. Monsieur Charlemagne Nang, du côté de Wendo, c'est à Libreville. Et toute ma grande famille d'Oyem, où j'ai toujours été très bien accueilli. On a échangé avant le match et je félicite la prestation des Panthères du Gabon parce qu'ils ont été héroïques. Mais vous savez, le lion et la panthère, il y a toujours une différence. Donc je vous fais un coucou à vous là-bas du côté de Libreville, d'Oyem et de Tibanga, partout. C'était un très grand match. Sincèrement, le Gabon a tout donné, le Cameroun a tout donné et ils ont relevé le niveau. Maintenant, pour revenir sur la deuxième mi-temps, quand vous nous demandez qu'est-ce qui n'a pas marché, je pense que les Lions sont rentrés véritablement, surtout parce que ça, il faut le préciser, Yann. Je veux également saluer Dalain Yongwar, fils de Bilonguet, qui a été héroïque. Et je vous le disais l'autre jour que depuis, il n'était pas appelé en sélection. Mais une fois qu'on va le mettre sur le terrain, les Camerounais comprendront définitivement qu'on a de la relève. Parce que depuis son entrée à Garoua contre le Burundi, juste avant la Coupe d'Afrique en Côte d'Ivoire, il avait déjà démontré les choses. Et aujourd'hui, on a un entraîneur qui a donné la chance à des jeunes. Donc, on aura une très belle équipe pour l'avenir. Revenu aussi, mais bon. Non, Mabus ne l'a jamais appelé. Non, il l'avait appelé. Oui, c'est vrai, une fois. Mais il lui donnait pas la preuve, c'est que même Namasso hier. Il était là, il a même joué mieux le couloir. Je suis d'accord, mais ce que je voulais dire, c'est quoi? Je ne voulais pas revenir dessus, mais je dis, il y a tellement. Parce que vous regardez par exemple Namasso qui s'asseyait 90 minutes. Mais sur les premières 45 minutes, notre meilleur joueur, c'est Namasso. Pour dire que le choix de mettre à côté certains joueurs, entre guillemets, cadre, était un très bon choix. Aujourd'hui, on peut sereinement construire l'avenir. Maintenant, pour revenir sur le match, vraiment un match de très haute facture, côté gabonais comme côté camerounais, parce qu'on a réussi à marquer dès la 5e, 6e minute, et on a tenu sous la pression du Gabon 85 minutes, ce qui montre qu'on a les ressources mentales et on a les ressources athlétiques pour tenir. Parce que ça, il faut le dire. Et la deuxième période, il faut le dire, c'est le Gabon qui avait la maîtrise du jeu, avait l'entrée, par exemple, du ballon d'au pied au Bameyang, qui a porté une fois de plus toute sa grâce. Donc, c'était un grand match. C'est vrai qu'il y a une belle anecdote. C'est hier que j'ai écouté ça du côté des Gabonais après le match quand il changeait. Et Kole Manga, appelé Paul Biya, appelé Paul Biya parce qu'il est là tellement depuis longtemps. Et puis, hier soir, les Gabonais avec qui j'étais au Charlemagne, ils me disaient Paul Biya. Ça nous a fait rire. Mais sincèrement, le Gabon a démontré qu'ils avaient envie de gagner. Les Lions ont démontré qu'on est capable de marquer et de garder un score. Parce que je vais faire le parallèle avec le match Guinée équatoriale, Burkina Faso. Vous voyez que c'était un match qui s'est joué, mais entre la 85e minute et la 90e minute, il y a eu 3 buts qui ont été marqués. Ça veut dire que les gens ont craqué. Vous voyez le parallèle avec le Cameroun pour montrer l'équipe qui peut aller loin. C'est ça. La Guinée équatoriale marque à la 85e. Elle est rattrapée et elle est rattrapée encore. Voilà. Ça veut dire que sur le plan mental, on a craqué ou alors on s'est déconcentré. Contrairement au Lyon, qui est une jeune équipe qu'on n'attendait pas, David Pagou a été nommé il y a 24 jours comme sélectionneur. Ça veut dire que personne des Camerounais n'aurait prévu cette équipe parce qu'on avait les joueurs sénateurs, des joueurs cadres, politiciens. Laissez-moi parler. Vous ne pouvez pas dire ça. Vous voulez m'empêcher de dire ce qu'il veut dire? Vous n'avez pas dit qu'ils sont politiciens. Ils sont footballeurs, coach Zidane. Les joueurs, comme je le dis, jusqu'à preuve du contraire, restent sur leurs objectifs. Jouer au football. Et aujourd'hui, qu'on a écarté ces gens qui faisaient de la distraction, qui faisaient des choses qui ne se font pas. Aujourd'hui, ça ne garantit pas qu'on va gagner, mais ça garantit au moins qu'on aura une belle ambiance et ça se voit. Je n'ai pas vu l'équipe nationale du Cameroun jouer ainsi depuis la rencontre contre le Brésil au Qatar. Je vous le dis. J'ai vu quand même Cameroun, le Cap-Vert. Cameroun, Cameroun. Vous pensez que c'était la même facture? Vous êtes sincère qu'on a vu cette animation? Je parle sous son contrôle parce qu'il n'est pas toujours d'accord avec moi, mais je vous dis, hier, les Camerounais ont vu un match de football. Parce qu'on a un bloc équipe, on a la solidarité, on a la complémentarité, on a eu des transitions, on a eu des passes en profondeur. Vous ne pouvez pas nous empêcher. On a eu la latéralité, on a eu la profondeur, on a eu tout dans ce match. On a l'envie. Nous avons fait des matchs où il fallait se qualifier, on n'arrive pas à tirer. Mais hier, on a vu, quand Enon marque le but, vous avez regardé la qualité de la passe, vous avez vu l'appel croisé. On n'a pas eu ça depuis. Donc, véritablement, on ne peut pas cracher sur la prestation de Lyon hier. Ça augure des bonnes choses, mais je suis d'accord avec vous que ça va être encore compliqué parce que c'est une équipe
qui n'a pas encore trouvé toute sa cohésion. Oui. Ils ont, sur le plan mental, sur le plan de la discipline, montré qu'ils sont présents. On rencontre la Côte d'Ivoire le 28. Après, on rencontre... On va en parler justement de cette confrontation entre le Cameroun et la Côte d'Ivoire. Alors, Lucas, on va s'intéresser aux 11 entrants proposés par Pagou. Vous allez essayer de nous dire un tout petit peu vos avis sur ce choix qui paraissait pour beaucoup un tout petit peu curieux quand même. Au début, c'est-à-dire que, vous savez, c'est le résultat qui donne finalement raison ou tort à un coach. Vous voyez. Alors, on va peut-être regarder ce 11 entrants. C'était un 4, c'était un 3, 5, 2. 3, 4, 2, 1. Voilà. Bon, c'est interprété diversement. Pour certains, c'est un 3-5-1-1 avec un Mbeumo un tout petit peu en électron libre derrière Karl Eta et Young. Voilà, et puis 3 défenseurs notamment. Nuhu Tolo, capitaine pour ce match. À ses côtés, Gotor et vous avez aussi chez Malone. Déjà à ce niveau, au niveau de la défense, avez-vous été surpris, agréablement ou désagréablement? Est-ce que vous êtes dit, quand vous avez vu ce 11, que ça pourrait le faire? Ou vous avez dit, Pagou est un fou? Oui, moi j'étais surpris, mais de tout, je suis aussi surpris même de l'alignement des joueurs. Le 3 défenseurs, 4 milieux de terrain et 3 attaquants. On n'a jamais connu ça au Cameroun. Ben, c'est vrai qu'il a eu quand même 6 jours pour pouvoir travailler ses joueurs et leur inculquer sa philosophie de jeu. Vous savez, à l'entraînement, il y a des méthodes qu'on utilise pour pouvoir pour pouvoir inculquer sa philosophie de jeu aux joueurs. Maintenant, ma grande surprise, c'était la titularisation de Thierry Malone. Vous savez, il y a des gars comme les Jésus Nyamsi qui jouent dans des grands championnats, mais prendre un gars qui est habitué à la Ligue des champions africaine, qui joue en Afrique, et le titulariser dans la défense camerounaise, c'est quand même avoir vraiment confiance et savoir un peu lire les qualités de celui-là. C'est vrai qu'ils se connaissent depuis le championnat camerounais. Et à côté, on avait un gars comme Nuhu Tolo et Koto qui ont vraiment fait du Hemle camerounais, du Rigobert Song. Et la déception aussi, pour moi, la déception, ça a été ce Thierry Malone là, parce qu'à un moment donné, je me suis dit qu'il a voulu très bien faire, qu'il a vraiment confondu le jeu au jeu que le public, le jeu que le public attendait. Mais c'est vrai, c'est déjà bien de vouloir démontrer des choses, c'est déjà bien de vouloir marquer les cœurs, mais il faut être efficace dans ce qu'on veut faire, parce qu'on a connu, j'ai vu en lui cette qualité que j'ai souvent reconnue à Coton Sport de Garoua. Maintenant, au milieu de terrain, on a vu un Baleba qui n'a pas encore changé sa situation de jeu. Ça veut dire que s'il veut jouer le poste de sentinelle, il ne faudrait pas qu'il ait la possibilité de pouvoir trop conduire le ballon. En voulant trop conduire le ballon, on va toujours perdre et il va toujours beaucoup se dépenser parce qu'il fait beaucoup de gestes. Et la preuve, c'est qu'il a eu un bobo et il est sorti. Et sur le côté, le gars qui m'a beaucoup intéressé, c'est Yongwa. Yongwa avec ses qualités, on a vu un véritable piston, donc il est capable de monter, descendre. Et l'autre côté, Tchamadeu, c'était vraiment ce défenseur, mais comme latéral piston, fait 90 minutes et n'est pas réussi un centre, c'est vraiment malheureux. Et en attaque... Pas trop dur? Non, malheureux? Puisque vous êtes latéral. Vous êtes nostalgique de Gerson Tchatchoua? Non, l'équipe nationale, l'équipe nationale, on ne faut pas être nostalgique d'un joueur. L'équipe nationale n'appartient à personne. C'est le coach qui sait et qui vit d'abord les joueurs à l'entraînement. Qu'est-ce qui nous fait croire que si Tchatchoua était là, il devait jouer? Parce qu'il aurait fallu qu'à l'entraînement, qu'il démontre des belles choses, qu'il convainque d'abord le coach, l'encadrement technique pour qu'on puisse l'aligner. Donc c'est ça. Oui, il a convaincu, mais il peut ne pas convaincre à ce moment-là l'encadrement technique qui était là. Vous savez, chaque entraîneur a sa philosophie de jeu. Maintenant, vous pouvez, et il vous juge par rapport à la philosophie qu'il est en train de vous inculquer. Et en attaque, on a vu un grand Mbeumo, on a vu un grand Karl Eta Young. Vous savez la différence entre Karl Eta Young, il me dit que lui ne se retrouvait pas sur Marc Brice parce que lui, il n'est pas ce genre d'attaquant qui est capable de prendre le ballon, le conduire sur 10-15 mètres, le marquer. Il ne fait pas, c'est pas un attaquant des exploits individuels. C'est un attaquant dont les exploits proviennent de la qualité du groupe. Et vous avez vu hier, il connaît faire les appels, contre-appels, les appels latéraux. Donc, Pagou, oui, voilà. Et quelle belle passe d'Mbeumo. Et vous savez, vous voyez qu'il y a eu ce tuilage-là à l'entraînement pour pouvoir... C'est des professionnels. Il est adjoint, non? Quand vous êtes adjoint, celui qui est principal assume. Je vous ai
Mais s'ils vous ont échoué- proposez aussi. Si Marc Brice a échoué, est-ce qu'on ne peut pas aussi dire que Pagou. Vous m'empêchez de parler. Non, je vous la. Coach Zidane, c'est votre émission. Hein. Si vous Je voulez vous même- écoute. Si vous voulez même. Si vous Quand vous allez finir la constant- question, Constant, permanent. ce que j'ai envie de dire, bon, c'est quoi? Si vous avez assez de temps pour être là tous les jours, Écoutez, vous allez parler. ce que j'ai envie de dire, c'est quoi? Vous m'avez posé une question. Oui. Dans une équipe de football, quand vous êtes adjoint, Mhm. le principal assume. C'est comme ça se passe chez les Blancs où il y a du vrai football. Mais vous pouvez proposer. Laissez-moi finir. On ne tient pas compte de ça dans le bilan que vous avez proposé. Vous n'avez pas, quand on parle de l'équipe de France, on dit Didier Deschamps. Non, Zidane, soyons clairs. Celui qui assume les résultats, c'est l'entraîneur, que ce soit positif ou négatif, je suis d'accord. Mais l'adjoint peut proposer. Est-ce que j'ai dit non? Laissons-le aller. Laissez-moi finir. C'est qu'il Vous êtes dans les Camerounaiseries. Laissons-le Vous aller. êtes dans les Camerounaiseries. En football, vous signez un contrat de principal. On ne veut pas savoir qui propose ou pas, vous assumez. C'est pour ça que je vais vous dire, parce que vous me faites parler avec autorité. Le football, quand vous mettez un entraîneur, un joueur peut même lui donner le conseil de prendre un joueur. On ne tient pas compte de ce qui se passe en arrière. On tient compte que vous assumez. Mais parfois, vous pouvez faire un choix parce qu'on vous a conseillé. Ça vous regarde. Soit vous prenez vos responsabilités, ça vous regarde. Et il y a même des joueurs dans l'équipe qui peuvent vous donner des mauvais conseils, ça vous regarde. Vous n'avez pas dit que tel m'a proposé. C'est ce qui veut dire que les gens nous écoutent. On ne dit pas que tel m'a proposé, vous assumez. Ok, revenons dans à le ce cas le cas de Pagou, Oui. il a fait ses choix. Et maintenant, quand j'ai regardé ses choix, c'était la question. J'étais content, pourquoi? Parce que ceux qui sont là vont mettre la concurrence aux autres. Ce n'est pas pour dire qu'ils sont forcément supérieurs. Je vous ai dit pendant longtemps, le joueur que je maîtrise, pour l'avoir eu sous les mains quand il était tout petit et d'Alain Yongwa, je vous dis à son poste, il est le meilleur dans tout le Cameroun. J'assume. Maintenant, la concurrence, vous avez vu Naguida. Naguida a joué toute la période avec Mabrine. Naguida a fait de très bons matchs. Les deux sont des produits de l'école des brasseries. C'est des joueurs qui se connaissent, qui sont jeunes. Ils vont être en concurrence et ça va être tout bénéf pour le Cameroun. Parce que la belle équipe du Cameroun dans les années 2000, vous avez Womenen, vous avez Olembe, vous avez Etame Mbaye, vous avez Jérémy, vous avez Marc-Vivien Foué. À côté, vous avez d'autres joueurs qui venaient, comme les Eric Djemba et ça créait une équipe. Donc, ce que Pagou a fait hier, David Pagou, le sélectionneur, il a créé la concurrence. Christophe Ewo, qui est un défenseur que j'adore parce qu'il est bien, parce qu'il est jeune, vous allez voir que sur un match où on fera un choix selon l'animation et l'adversaire qu'il y aura, il va aussi tout donner. C'est cette concurrence que j'ai dit, le classement était bon. Parce que s'il était resté sur le même schéma, figé, où pendant 90 minutes avec l'ancien sélectionneur, on a vu un joueur qui est coulant, qui est finissant, qui est fatigué, maintenu au stade de 90 minutes. Ça a envenimer la rumeur selon laquelle on est en train de chasser des records, alors qu'il y avait la concurrence. Et c'est le même cas que Namasso qui ne jouait pas, qui aujourd'hui nous a fait une magnifique première mi-temps. Donc pour revenir sur la question, je reprends la question en disant que le classement que j'ai vu hier était bien parce que ça avait l'avantage de créer la concurrence, de montrer aux joueurs que personne n'a un titre foncier, comme le dit le président de la fédération depuis 3 ans. Pour sortir, rapidement. Alors, on va essayer de faire une sorte de notation. On va d'abord déterminer quels sont, selon vous, les tops et les flops dans ce match des Lions à la top du Cameroun. Qu'est-ce qu'il faut améliorer? Quels sont les joueurs qui n'ont pas forcément été à la hauteur, qui n'ont pas convaincu? Selon vous, Lucas Témé, commençons par les flops, ceux qui n'ont pas été à la hauteur. Ceux qui n'ont pas été à la hauteur, c'est Tchemalon et Tchamadou. Ça, c'est pour moi. Maintenant, il y a aussi Jean Onana. L'impression que j'ai eue quand Jean Onana est entré, c'est qu'on se projetait plus rapidement vers l'avant. Alors qu'avec Baleba, c'était plus facile. Mais le problème de Baleba, c'est que lui, il veut toujours trop il veut toujours trop garder le ballon. Il veut toujours beaucoup conserver le ballon. Or, à cet endroit-là, vous êtes comme le métronome, vous êtes comme la sentinelle, donc vous vous placez toujours en 3 quarts et vous projetez rapidement vers l'avant. Mais Jean Onana, quand il a le ballon, il est toujours en train de vouloir donner les passes en arrière, ce qui fait que ça fait pousser le bloc offensif vers chez nous et ça nous met en difficulté. Et donc, les tops? Les tops, c'est d'abord il y a le passeur décisif qui est Brian Bemo. Il y a Namasso qui m'a surpris. Il y a le buteur aussi, donc voilà, et le gardien aussi, parce que si l'attaquant, je crois, la deuxième période, marque cette profondeur qu'il a eu, si nous sommes à 1-1, donc le gardien aussi, lui aussi a fait un très bon match. Il a fait oublier André Onana, c'est fini pour Onana. Et pas si doit-il être dans les buts? Donc vous savez, l'équipe nationale, j'ai toujours dit, l'équipe nationale n'appartient à personne. Oui, mais donc, et pas si peut faire oublier André Onana. L'équipe nationale n'appartient à personne. C'est la performance en club qui vous fait appeler. Donc je ne suis pas fan
des affaires où on voit un gardien qui est troisième gardien dans son club et on appelle à l'équipe nationale du Cameroun, il vient gagner la CAN, on dit qu'il est le meilleur. Bon. Non, ça veut dire que quelqu'un va jouer au Ragan de Loum, on va l'appeler à l'équipe nationale, il vient gagner la CAN, on dira qu'il est le meilleur. Donc l'équipe nationale du Cameroun, il va falloir que vous cravachiez. Pourquoi on vous appelle? Si les gars comme les Niamsi, les Koto ont accepté de venir, c'est parce qu'ils sentent qu'ils peuvent venir trouver de la place, il y a de la concurrence. D'accord. Coach Zidane, les tops et les flops, selon vous? Commençons par les flops. Bon, les flops, je vais pas être un peu dur comme mon jeune frère Lucas parce qu'il est un peu dur avec, mais c'est aussi ça la rigueur du jeune entraîneur. Ça demande beaucoup de discipline. Je pense que pour moi, il n'y a pas de flop en tant que tel parce que même chez Malone, qu'on n'attendait pas, puis produit du championnat local et qui joue encore en Afrique, oui, voilà. Il y a la pression de la compétition. On sort de loin, une équipe qui a été recomposée en une dizaine de jours. On a fait juste un match amical contre le 10e du championnat algérien. On a fait voilà, et tout le monde était inquiet. Voilà. Donc, on a battu comme le Gabon. Mais je vous ai dit que moi, je n'étais pas inquiet parce que c'était le dernier petit moment qu'il avait pour faire des réglages et il en a encore besoin. Donc, pour moi, je ne vais pas dire qu'il y a des flops. Je pense que la pression du match, parce que le Gabon également nous a inquiétés vraiment. Les joueurs se sont tous battus. Pour moi, il n'y a pas de déception. Il n'y a pas de déception. Mais je suis d'accord qu'il y en a qui doivent encore faire mieux. Après, au niveau des tops. Voilà. Mais quand vous regardez une équipe bâtie en quelques jours, des joueurs qui n'étaient pas appelés en sélection, et que vous pouvez avoir 5-6 joueurs sur 11 qui peuvent se disputer la place des tops, ça veut dire que dans l'ensemble, c'est bien. Moi, je mettrais naturellement Brahim Bemo en première position, sur tout ce qu'il a fait et surtout la passe de but. Je mettrais Namasso, parce qu'il a fait une magnifique première mi-temps. Namasso qui ne jouait pas du tout et qui démontre qu'il est bien. Je le mettrai en deuxième position. Pourquoi cette position? Pour dire que voilà. Pas aussi quelque chose. Non, pour dire que le changement de l'entraîneur nous a apporté un plus parce qu'on voit des joueurs qu'on ne voyait pas. Après, en troisième position, je mettrais Dalen Yongwa. Il a été partout, le jeune Dalen, sur les côtés gauche, sur le plan offensif, sur le plan défensif. Donc, je le mettrais en troisième position. Je mettrais, et pas si notre gardien, parce que Lucas le disait, s'il prend le but, ce n'est pas le même match. Je le mettrais en quatrième position. Et dans l'ensemble, les joueurs sont véritablement battus. Le buteur, vous me diriez pourquoi je ne le mets pas en premier. Moi, je le mettrais en cinquième. Il a eu une belle occasion, il en a profité. Mais dans l'ensemble du jeu, est-ce que Karl Taillon, c'est vraiment l'avant-centre qu'il nous faut en lieu place de Magri et peut-être de Kofan? Parce que, est-ce que Karl Taillon démontre que... sur ce plateau, il y a 2 ou 3 jours, je vous ai dit que dans la hiérarchie actuelle, comme vous voulez à tout prix, on parle. Oui, vous avez voulu parler de Kofan, que je connais très bien parce qu'il y a 1 an, il évolue encore à AS Nilon et il s'entraînait au stade de Bilonguet. Et je dis... Donc... Karl Taillon. Et je l'ai connu comme milieu de terrain, défensif d'ailleurs, parce que à l'époque, je me souviens, quand je travaillais pour Galactique, il était milieu défensif là-bas. Maintenant, et ma grande surprise, c'est de le trouver attaquant. Maintenant, le problème de Young, c'est qu'il ne supporte pas la frustration du jeu. Parce que le véritable attaquant, c'est celui qui se perd à un moment donné pour pouvoir faire... Bon, je parle sur le contrôle d'un milieu de terrain. Lui-même, il sait, à tout moment, on peut couper la transition entre le milieu de terrain et l'attaque. Donc, le ballon ne te vient pas. Il faut te faire oublier pour te faire reconnaître quand tu as marqué. Mais lui, il a l'impression qu'il suit trop le ballon. On le verra dans la soirée de réparation, dans le dépassement des fonctions, même dans la soirée de réparation, dans sa soirée de réparation, pour pouvoir venir sauver un ballon. Donc, lui et Kofan, il n'y a pas mal, c'est vrai, mais Kofan, c'était un véritable attaquant tueur. Oui, comment comprendre l'absence de Bassogok dans le 11 entrant et même qui, voilà, il n'est pas finalement entré en cours de jeu dans ce match. Bassogok, il n'avait pas sa place dans ce match. C'est à l'entraîneur qu'il faut poser cette question, parce que c'est l'entraîneur qui... Non, mais je pense que nous pouvons le reprendre. Moi, je pense que nous ne vivons pas, nous n'avons pas vécu ces joueurs à l'entraînement. Oui, c'est vrai que... Non, moi je pense que il y en a vie à tout prix que nous entrons dans ce débat. On va assumer. L'entraîneur fait des choix, d'abord. Le cas Bassogok, vous le savez, et j'assume, Bassogok ne peut pas jouer 90 minutes. Mais en championnat, il joue 90 minutes. Non, on n'est pas dans le championnat exotique là. Excusez-moi. On est dans la Coupe d'Afrique qui est le rassemblement des meilleurs Africains de par le monde. Et Lucas l'a dit là-bas, la sélection, c'est le top des tops quand vous êtes en forme. Même André Onana dont vous parlez, il peut revenir en sélection. Quand on fait la gestion des joueurs, on prend le joueur le plus en forme pour le moment. Et après cela, il y a les aléas de discipline. Il peut revenir en sélection.
Il n'y a pas qu'on va bannir les gens. D'accord. Vous n'êtes pas là parce que pour le moment, on estime que vous n'êtes pas bon. Pour revenir donc sur le cas Bassogok, Oui. il y a même la spéculation selon laquelle il devrait être capitaine. Mais c'est un joueur de 2017, il mériterait d'être capitaine. Mais je pense qu'il n'a pas joué vu l'intensité. Et il faut dire que peut-être, c'est possible que dans les prévisions de l'entraîneur, il pouvait entrer. Mais vous savez qu'à un certain moment, c'est le Gabon, parce que la sortie de Baleba a créé un problème au milieu du terrain. Oui. Et il le disait tantôt, parce que Carlos a tendance à vouloir aller de l'avant. Oui. Or, c'est une sentinelle pour nous et c'est le joueur le plus fort. Malheureusement, il a pris un coup, il est sorti. Jean Junior Onana, j'ai la chance parce que, sans publicité, c'est moi qui ai découvert Jean Junior dans un tournoi à Yaoundé. Wow. Élite tournoi, il jouait dans une équipe que, comment on appelle, j'oublie. C'était pas un joueur d'élite, mais c'était un joueur pétri de qualité. À un moment, il était international, à un moment, on l'a lâché. Je pense qu'il n'est pas resté dans la concurrence pour ce poste. Et hier, il nous a ralenti le jeu. Mais c'est aussi un joueur qui a de la sécurité. Chacun a un profil. Chacun a un profil. C'est un joueur qui ne prend pas beaucoup de risques, qui joue latéralement, qui joue dans la conservation de balle. Le coach, selon l'adversaire, selon le système de jeu de la conservation de balle, verra si c'est lui ou si c'est quelqu'un d'autre. Mais la sortie de Carlos Baleba nous a créé beaucoup de problèmes au niveau de l'entrejeu. Et je pense qu'avec ça, on aurait du mal à faire entrer un joueur comme Bassogok. Bassogok, je voulais dire que Bassogok, c'est ce dribbleur, c'est ce percuteur. Mais le problème qu'il a, c'est qu'à la moindre perte de balle, il ne bagarre pas souvent pour récupérer. Non, donc, mais c'est ce que je suis en train de dire, que l'entraîneur a vu. L'entraîneur a vu que, donc, dans ce genre vu de la match pression, où nous sommes acculés, on est acculé, donc, vous ne pouvez pas faire. On n'est pas à l'époque de Marc Brissot. Il y a Bassogok, il y a Koudou aussi. Il y a Mbassé Koudou. Quand ils sont sur le côté, ils ont perdu. Oui. Bassogok, c'est un joueur percutant qui va de l'avant. On n'est pas à l'époque. Mais on n'est pas à l'époque de Marc Brissot où parfois on avait besoin d'un but et vous voyez, on retire l'attaquant pour mettre le défenseur, ou alors on est en difficulté, on vous retire. Non, là, hier le match était difficile. C'est une punchline terrible. Le match était vraiment difficile parce que le Gabon a fait une chose. Et je pense que là. Sur le Gabon, avec tout ce que nous venons d'évoquer, les choix, le 11 entrants, etc., est-ce que c'est la victoire du président de l'Africa Foot, Samuel Eto'o-Fils? Messieurs. Oui. Sur votre question, je dirais déjà parce que je suis cohérent. À certains Camerounais qui accusent le président de la fédération d'avoir fait la liste, si c'est lui qui a fait la liste, bravo, disons-lui donc merci. Parce que vous refusez de reconnaître que c'est David Pagou nommé par le président Samuel Eto'o qui fait la liste. La cohérence voudrait que si c'est Samuel Eto'o qui fait la liste, si c'est lui qui a fait ce travail, disons-lui bravo. Après, je dirais tout simplement que c'est l'entraîneur qui a fait son travail parce que nous avons tendance à minimiser l'entraîneur camerounais, ne pas le valoriser. David Pagou, il a prouvé dans ce championnat que ce soit avec Bamenda, puis il a vu dire qu'il n'était pas facile. Et aujourd'hui, il a été dans cette équipe pendant 19 mois. Il a eu le temps de connaître qui a envie de jouer, qui n'a pas envie de jouer. Il a eu le temps de connaître les joueurs qui n'ont pas de... Parce que dans les joueurs, il y a les joueurs qui ont le plus envie. Moi, je pense que c'est ça. Et c'est le mérite de la fédération parce que c'est la fédération qui est l'organe technique. Mais après, si vous rentrez sur le match de Lyon, c'est le mérite du staff. Il faut dire qu'à côté de David Pagou, on a un entraîneur comme Alexandre Belinga, dont on n'en parle pas, qui même sur le plan de la hiérarchie de l'entraînement est supérieur à David Pagou, parce que nous sommes ici pour dire la vérité. Mais c'est David qui a été choisi pour d'autres critères, peut-être de personnalité, peut-être parce qu'il était dans le staff conduit par Marc Brice, parce que même si on enlève quelqu'un, il faut toujours prendre quelqu'un qui était dans la maison, qui vivait certaines choses. Et puis il y a quand même... le coach Tungu qui est à côté avec son expérience. Excusez-moi, c'est quoi son rôle actuellement? Sincèrement, moi-même je suis d'accord avec vous parce que c'est une Camerounaise aînée. Vous savez, il faut critiquer. Mais après, il est là et on ne saurait. Mais normalement, ça devrait être David et les autres. Voilà. Mais il est mis là peut-être comme un conseiller parce que vous savez que chez nous, on a toujours une invention à la camerounaise dans la nomenclature de certaines choses. Donc, pour sortir, vous dites que bravo au président de l'Africa Foot qui a su. C'est sa victoire parce que s'il n'avait pas enlevé l'ancien staff qui était là, on serait très loin. On aurait eu encore des joueurs qui ne sont pas en jambes en train de jouer 90 minutes quand des jeunes comme Namasso, comme Darlin Yongwa ne seraient même pas appelés. D'accord. Alors Lucas, qu'est-ce que vous pensez de cette réponse de Luther Ngampé? Il estime que c'est la victoire de Samuel Eto'o-Fils. Est-ce que vous, qui êtes assez introduit, vous avez quand même quelques rumeurs, quelques sources qui vous informent de ce que peut-être que, comme on dit que c'est sa victoire-là, peut-être qu'il a même fait le 11 entrant? Est-ce que vous croyez à ce genre de choses? Est-ce qu'il peut faire? Est-ce que David Pagou est ce type d'entraîneur à qui on peut imposer 11 entrants et des joueurs? Moi, je pense que
si on dit aujourd'hui que la victoire c'est pour Samuel Eto'o, il faudrait que quand on perd, qu'on dise aussi que c'est pour Samuel Eto'o. Hein. Mais nous le disons. Non, parce qu'à un moment donné, au Cameroun, on a souvent tendance à fuir les responsabilités. Et c'est ça qui a toujours divisé l'équipe nationale. Moi, je du Cameroun. C'est ça qui nous a souvent divisé. Yann, sur ce plateau, l'autre jour, je vous ai dit qu'en cas d'échec, ce serait la responsabilité de la fédération. Oui, c'est ça qui divise toujours. Parce que on a connu une CAN ici en 2021 où on a eu des gars qui ne voulaient pas se mouiller à 100%. Je le dis, on a joué 5 matchs, on a joué 5 minutes contre le Nigeria, on va même pas tirer au goal. Mais parce que l'impression qu'on vous donne, l'impression que moi j'ai tiré de ce match, c'est que à la fin du match, je ne dis pas des huitièmes de finale, mais à la fin à la fin de 2021, c'est que quand on gagnait, et il y avait les spies là qui étaient derrière, qui entourent le président de la fédération. Donc, quand on gagne, c'est lui. Quand on a perdu, c'est les joueurs qui n'étaient pas bons. Et c'est même le coach. Et c'est même le... Non, parce qu'il ne critiquait jamais le coach. Il ne critiquait pas le coach. Il parle de 2021. Moi, je critiquais. Oui, au moins toi. J'ai connu un gars, il n'est pas ici. Le coach Conceição. Non, je ne parle pas de Conceição. Je parle de Rigaud. Nous sommes en 2000. Je parle de 2023, oui. Quand on gagnait, quand on gagnait, c'était Samuel Eto'o. Quand on perdait, c'était les joueurs qui n'étaient pas bons. Donc ça sont les... Puisque je parle sous le contrôle des propos d'un ancien lion, on l'appelle Serge Blanco. Ouais. Donc, il passait sous les médias quand on gagne, disant que non, c'est parce que le président de la fédération travaille bien. Mais quand on perdait, c'était que les joueurs sont médiocres. Et il disait, c'était ses paroles. Donc, pour la sérénité, il faut remettre à César ce qui appartient à César. Il peut avoir la patte de la fédération. Mais si les joueurs ne se mouillent pas, on ne peut pas avoir de victoire. Mais il faut quand même aussi reconnaître qu'il y a l'accompagnement de l'État. Oui, voilà. L'argent de l'État aussi. Oui, non, je ne suis pas dans l'argent de l'État. Parce que je ne suis même pas de ceux qui pensent qu'on va dépenser 5 milliards pour les joueurs alors qu'il y a les érudits partout dans la ville de Douala. On n'a pas ramassé. Donc, si on a gagné, c'est les joueurs. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. Vous pouvez tout donner aux joueurs là, mais les joueurs passent sur le terrain, vous faites comment? Vous récupérez l'argent. Donc, il ne faudrait pas que quand on a gagné, on dise que non, c'est le président de la fédération ou c'est le coach d'abord, c'est l'encadrement technique d'abord, qui a pensé à un plan de jeu et a choisi les hommes pour vraiment huiler ce plan de jeu et les hommes l'ont accompagné. Donc, ce n'est pas la victoire de quelqu'un. D'accord. Dans un instant, on va sortir. En dehors de ces gens-là. Dans un instant, on sort de l'émission parce que voilà, le temps, nous sommes un jour très important, un jour sacré. Vraiment, merci d'être venu malgré malgré la situation, le contexte, hein, justement, malgré cette fête de Noël. Alors, est-ce qu'on peut avoir Priscille au téléphone? Dans un instant, on va s'intéresser justement à la dernière question. Est-ce que le Cameroun est désormais favori? Et comment gagner contre la Côte d'Ivoire? On verra justement comment faire, quelle stratégie adopter pour gagner contre la Côte d'Ivoire. Ce sera le 28 décembre prochain. Alors, on peut y entrer désormais. Est-ce que le Cameroun, selon vous, messieurs, est désormais favori dans cette compétition? Coach Zidane. Quand vous me demandez est-ce que le Cameroun est favori dans cette compétition, je me retrouve dans les Camerounaiseries où on ne peut pas rien et on a envie de gagner. Je vous ai rappelé qu'on a des nations qui jouent depuis 60 ans, qui n'ont rien gagné et qui sont toujours là. Je prends l'exemple sur le grand Chelsea qui n'avait rien gagné depuis 1966, mais qui a dû attendre 2012 pour gagner la Champions League. C'est ça la patience. Donc nous sortons de loin. Aujourd'hui, quoi qu'on irait gagner la CAN, si ça arrivait, ce serait du bonus. Mais sincèrement, de manière objective, la place des Lions, au vu même des ténors qui ont bien travaillé, serait un quart de finale et un demi-finale au max. Maintenant, comme je le dis, le foot a cette beauté qu'on peut remporter, mais quand vous posez des jalons, quand vous construisez quelque chose, vous vous donnez des objectifs. C'est pour ça qu'on fait des conférences de presse pour éviter des gens qui font de l'esbrouf, qui peuvent vous dire quelque chose et puis ça ne se passe pas. Ils disent, on vous prend sur votre parole. Notre équipe, quart de finale, demi-finale, ce serait déjà une très belle chose parce que c'est la seule équipe au monde qui a changé tout en moins de 2 semaines. Oui. Aujourd'hui, parce qu'on a gagné le Gabon, on se croit déjà champion d'Afrique. Ce serait ne pas respecter le travail des autres. Oui. On a la Côte d'Ivoire qui va être un morceau, même le Mozambique qui ne sera pas facile. Et je pense qu'on n'a même pas encore rencontré des vraies équipes telles que le Sénégal, le Maroc et j'en passe. Alors, dans cette configuration, je voudrais être objectif et modeste. On va match par match, comme je le disais, et on reste concentré pour espérer une belle suite. Lucas, on a gagné le Gabon, c'est vrai. Mais rappelons que le Gabon a été battu par le Nigeria il y a moins d'un mois, 4 buts à 1, lors des barrages.
Est-ce un exploit d'avoir battu le Gabon? Est-ce que ça nous donne l'impression que nous pouvons gagner cette CAN désormais et que la Côte d'Ivoire en a qu'à bien se tenir? Il faut dire que le Gabon, si ce n'était pas que la Côte d'Ivoire était à droite, c'est le Gabon qui passerait pour la qualification à la Coupe du Monde. Mais je suis d'accord avec Luther. Vous savez, on n'a jamais. Le football a des particuliers que souvent, vous pouvez jouer et vous partez à une compétition pour ne pas, souvent, pour pouvoir affûter vous, pour pouvoir faire certains réglages. Mais vous vous retrouvez en train d'aller loin. C'est ça la magie du football. Mais on ne. Maintenant, oui, voilà. Le football a des particuliers aussi que il y a des équipes qui jouent pour aller le plus loin possible et des équipes qui jouent pour remporter le tournoi. Le Cameroun, c'est un favori, quelle que soit la qualité de la compétition. Donc, quand le Cameroun est encore là, aucune nation ne peut pas dire qu'elle a remporté. Mais je suis de ceux qui pensent que si on gagne la CAN, on ne va plus travailler. Ah bon? Parce qu'il y a un travail qui est fait. Et vous savez, vous connaissez ma position par rapport au président de la fédération. Ça va nous endormir. Je suis de ceux qui pensent qu'il faut faire jouer le football jeune, mais il faut travailler. Mais voir Pagou dans cette équipe nationale et sélectionner et avoir une équipe dont la moyenne d'âge est de 24 ans, ça prouve qu'on n'est pas en train de préparer cette CAN. La CAN, si c'est pas on n'est pas en train d'aller la remporter, on travaille sur l'avenir, on travaille pour l'avenir. Ça veut dire qu'ils ont des visions. La vision peut-être va pouvoir se ressentir en la Coupe du Monde 2030. Je vous relance sur cette question justement. Le ministre des Sports a fixé, selon l'État, pour objectif faire mieux que lors des précédentes Coupes d'Afrique des Nations, c'est-à-dire celle organisée au Cameroun, où on était 3e. Donc, ce qui voudrait dire qu'il faudrait qu'on soit au moins 2e. C'est faisable, c'est possible. Est-ce que ce n'est pas une pression, une grosse pression sur David Pagou? Au cas où il n'atteint pas cet objectif, doit-on le mettre de côté pour nommer encore quelqu'un d'autre alors qu'il est sur un projet de rajeunissement et de préparation des prochaines échéances, ce qui pourrait encore tout bouleverser? On est au Cameroun. Non, le problème c'est qu'au Cameroun, on ne travaille pas. Et en date de jeu, quand j'ai commencé l'émission, je vous ai dit que le Camerounais doit aussi accepter de perdre. On est avec Pagou. C'est vrai que ce n'est pas le choix de certains, mais il faut accepter. Il faut donner. En Europe, on signe des contrats avec les entraîneurs sur 4 ans dans les sélections. Pour que Joachim Löw gagne une Coupe du Monde. Il était là depuis 2006. Il a pris du temps. Oui. Donc, pourquoi est-ce qu'avec nous, on ne peut pas faire la même chose? Je ne suis pas de ceux qui pensent qu'on doit limoger les entraîneurs à tout moment et à tout vent. Il faudrait que l'entraîneur vienne avec un projet de jeu qu'on lui assigne. Puisque dans les grandes nations, c'est la direction technique nationale qui c'est ce que signe. Je voulais dire voilà. ceci. Tant qu'on aura ces pics malsains, on n'avancera pas. Oui. Parce que vous dites, le ministre a dit qu'il faudrait qu'on soit au minimum, parce que la CAN au Cameroun... Le ministre est politicien. C'est ce que je suis en train de dire. Donc, nous, techniciens, lui, il veut les victoires sur le terrain pour pouvoir, aller même plus loin. Voilà, pour pouvoir faire sa politique avec... Matt Boussakil a signé le contrat. Pourquoi il n'a pas donné les mêmes exigences? Il a qualifié le Cameroun. Permettez-moi... Vous me posez la question. Vous avez pris la parole par effraction, coach. C'était encore le temps de parole de Lucas. Non, je vais attendre après mon infraction et je vais dire ce que je voulais dire. Lucas, je m'excuse. Tu peux continuer. Merci. J'étais en train de dire que quoi? C'est cette manipulation de l'opinion qui fait que nous nous en déchirons. C'est la direction technique nationale qui devrait fixer les objectifs avec la fédération. L'État est là pour appuyer et regarder si vous respectez les textes et la bonne gestion. Terminé. On ne va plus mentir les Camerounais. Permettez-moi. On ne va plus mentir. C'est ça qui fait le pays va mal et après on accuse les uns et les autres alors que ceux qui ont le rôle régalien disent des choses avec des coups bas. D'accord. Fixer les objectifs de cette équipe pour remporter la CAN, ce serait malsain. Mais Lucas l'a dit, la beauté du sport, c'est qu'on peut aller très loin et même remporter. Maintenant, je vais jusqu'à dénoncer. Pourquoi vous demandez à M. David Pagou, Camerounais, de faire l'exploit alors que vous n'avez pas demandé à l'autre, vous demandez juste qui qualifie. Ça veut dire s'il qualifie sans même au premier tour, il a réussi. Mais au Camerounais, vous demandez qu'il doit aller plus loin. Plus loin, c'est jouer la finale. Si vous prenez les bases de 2021, la CAN chez nous, c'était 3e de truc. Ça veut dire qu'on exige du Camerounais qu'il doit faire mieux que celui à qui on donnait plus de 38 millions de véhicules. Pourquoi on ne donne pas aussi les véhicules de service là aux entraîneurs camerounais? Laissez-moi parler. Si vous demandez la même exigence chez les entraîneurs camerounais, donnez les mêmes moyens. On va sortir de cette textbook là qui maintient l'entraîneur camerounais dans la misère. Je connais des aînés,
Noumé Bosso, Vassiliou Seseme, tous ces grands entraîneurs qui aujourd'hui ne sont pas dans le statut. Et nous qui sommes plus jeunes, on voudrait aussi être bien. Quand un entraîneur expérimenté arrive, vous lui faites un contrat en or et vous ne lui donnez pas les mêmes exigences. Une fois que c'est un Camerounais qui est là, on lui demande de faire les choses. Il n'a même pas parfois de contrat. C'est pas bien. C'est pas bien. Grâce à votre plateau, vous nous donnez la possibilité de dire des choses parce que les millions de Camerounais nous regardent en ce moment. Et pour bâtir notre football, chacun doit jouer son rôle. Je vous ai dit que même les médias ont un rôle très important. Il y a des médias qui font leur boulot. Grâce à vous, on a la bonne information. Il y a des médias qui concourent à l'empourrissement de la chose parce qu'ils ne disent pas la vérité. Et sur cette sortie ministérielle, je ne suis pas d'accord. D'accord. Non, je suis aussi d'accord qu'en 2021, on soit troisième et on dimanche d'entraîneur. Donc, Oui, il y a aussi. ça part de là. Donc, faudrait pas, il faut critiquer en le limogeage d'un entraîneur n'est pas tributaire forcément au résultat. S'il vous plaît, ce n'est pas des... Oui, moi j'ai la chance d'avoir été entraîneur et vous êtes jeune entraîneur. Vous pouvez même gagner. Vous voulez que je vous donne des entraîneurs qui ont gagné et qui ont été limogés. S'il vous plaît, nous sommes là pour éduquer les Camerounais. Dans le contrat des gens, vous pouvez gagner une compétition et être limogé. Parce que dans un contrat, il y a beaucoup d'autres choses. Ça veut dire que si vous dites ce que vous dites là, ça veut dire que si on rentre au premier tour, le ministre aura raison de limoger. C'est pas bon. Voilà, on va essayer d'avoir Priscille Messéné depuis le Maroc pour nous donner son impression, ses impressions après cette victoire. Priscille, bonjour et bienvenue sur NC Media. Bonjour Yannick Renaud, bonjour à tous les panélistes, bonjour à toutes les personnes qui te suivent et qui t'écoutent. Déjà, je tiens à m'excuser parce que on avait un rendez-vous, mais je tiens à m'excuser pour cela. Bonjour. Bonjour Priscille et merci pour cette disponibilité et cette disposibilité. Alors Priscille, les Lions ont gagné hier 1-0, victoire convaincante. Est-ce que nous avons finalement un groupe humainement bon? Non, mais la question qu'on se pose même plus, Yannick Renaud, on peut parler des capacités peut-être des joueurs sur le plan collectif, individuel, mais sur l'état d'esprit du groupe, la question ne se pose plus. Le groupe est humainement bon et c'est pas mon développement personnel qui vous fera, qui vous convaincra. C'est l'attitude des joueurs. Pour nous qui avons assisté à 3 séances d'entraînement ici ouvertes à la presse privée nationale accréditée pour la compétition, les fous rires, l'ambiance vous démontre que les gars sont bien. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas eu ça. Je crois que tous les problèmes qui émanaient du ministère des Sports, entre le ministère des Sports et la Fédération camerounaise de football, affectaient cette équipe. On a vu l'avant-dernière séance d'entraînement ouverte au public, des joueurs éclatés de rire. Et justement, dans le live que je faisais, je disais, j'ai sursauté. Et si les gens peuvent faire des captures, j'ai sursauté parce que ça faisait longtemps que j'avais pas vu ça. Ça fait quand même beaucoup que je suis les Lions. Ça faisait longtemps que je n'avais pas vu les joueurs éclater de cette façon. Lors de la séance d'entraînement, ils sont arrivés en chantant avec la musique. Ils ont dansé de la descente du bus jusqu'à la pelouse d'entraînement. Ça disait tout sur l'état d'esprit. Et même quand vous les voyez à leur hôtel, pour ceux qui ont la chance d'y être, 2 fois j'y étais, c'est l'amusement, c'est les jeux, ça se passe bien. Et comme l'a dit David Pagou, le football n'aime pas le désordre. Et dès qu'il y a un peu d'harmonie, un peu de régularité, un peu de discipline, le résultat se fait sentir sur le terrain. Oui, est-ce que vous qui êtes proche de la fédération, de ce côté-là, on rêve déjà à un sacre final à l'issue de cette Coupe d'Afrique des Nations? Est-ce que le jeu proposé hier, les choix forts de David Pagou ont convaincu quant à une issue favorable pour le 18 janvier prochain? Ce qu'il faut déjà savoir, c'est que même le Botswana qui arrive la rêve de gagner le trophée. Ouais. Aujourd'hui, en Afrique, aucune équipe ne peut se dire que je viens juste, c'est participatif. Non. Je viens juste participer. Non. Toutes les équipes qui arrivent aujourd'hui viennent parce qu'elles sentent qu'elles ont la capacité de gagner. La preuve, le Cap est qualifié pour la Coupe du Monde. Vous avez vu le match Botswana-Côte d'Ivoire, l'intensité dans le jeu. Il faut dire que c'est la deuxième période que la Côte d'Ivoire a réussi à marquer un seul but. Le niveau est très très élevé. Déjà, il ne faut pas penser qu'on vient parce qu'on veut juste participer. Donc, j'imagine que David Pagou et les Lions, ils ont le même objectif, gagner. Mais déjà, c'est étape par étape. Parce que comme tu le disais, on a vu une équipe qui est humainement bon.
On a vu que les individualités sont très bonnes. On a vu que la mayonnaise est en train de prendre parce que dès la sortie de Baleba hier, vous avez vu le milieu de terrain a été un peu affaibli. On a vu sur le côté gauche qui était affaibli, Bemo qui est rentré totalement sur le côté gauche, qui montait, qui descendait, qui défendait d'ailleurs, ce qui lui a valu le prix de l'homme du match. Donc on comprend très bien que David Pagou maîtrise son équipe. Et ça, c'est le plus important. Parce que quand on a acculé en deuxième période, on a 85e minute, on a 4 minutes en jeu, il reste 10 minutes à jouer. On est acculé, la défense est acculée. On commence à défendre. Que fait David Pagou? Il sort un attaquant, il fait entrer Niamsi. Parce que Niamsi est un défenseur, un défenseur central. Donc il fait entrer Niamsi et il met Niamsi sur le côté. Niamsi est sur le côté et il retourne sur le plan de la défense centrale. Donc on sent que David Pagou connaît la capacité de ses joueurs, maîtrise cette équipe. Et ça, c'est le plus important. Vous savez, au-delà du fait qu'on a gagné hier, et ça, c'est bien parce que ça nous a permis d'avoir de bien fêter, de fêter les fêtes de passer les fêtes dans de meilleures conditions, même bon mental. Au-delà de cela, il faut quand même préciser que c'est la maîtrise du jeu et le développement du jeu qui est aussi important. Parce que ces Lions nous ont donné satisfaction hier. Ils ont beaucoup donné en première période, on a bien compris. En deuxième période, quand le corps a lâché la 65e minute, David Pagou a rafraîchi l'équipe. Il n'a pas fait des changements parce qu'on a acculé ou parce qu'il fallait maintenir le score. Il a fait des changements qu'il a senti que la pression, le rythme avait baissé. Et ça, c'était important. Et je le dis, pas de mon expérience personnelle, c'est un entraîneur de football qui me l'a dit, qui m'expliquait les choix de David Pagou. Et c'est comme s'il lisait dans sa tête, il me dit, tu vas voir là, il va faire un remplacement. Et le remplacement se faisait. Et ça, c'est important. Et ce que je veux dire aussi par la suite, c'est qu'avec cette équipe, cette nouvelle équipe, si nous réussissons à traverser le premier tour, mais je peux vous garantir que nous irons très loin avec les statistiques que nous voyons. Parce qu'il y a un Kemen qu'on n'a pas utilisé. Il est sur le banc de touche. Il y a un Christian Koufan qu'on n'a pas utilisé. On peut se dire qu'à 80%, les performances du 11 entrant sont l'équivalence, sont équivalents au banc de touche. C'est-à-dire, aujourd'hui, on a quelqu'un qui entre, on a sa double sur le banc avec les mêmes capacités. Et là, on comprend que David Pagou a fait des choix et il savait exactement où il allait. Oui, Priscille, pour sortir rapidement de cet entretien, vous avez beaucoup prononcé le nom de David Pagou. Hein, et en conférence de presse, il a évoqué une certaine rupture. Il a répondu à la question de votre collègue et ami, votre confrère, votre confrère, Alain Denis Ecoul, qui parlait de rupture ou de continuité avec le travail de Marbrice. Alors, vous pensez qu'avec Marbrice, on n'aurait pas forcément eu cette performance et cette vision en termes de changement, parce que, rappelez-vous, les changements, les remplacements de Marbrice étaient beaucoup contestés de temps à autre. Hein. Non, mais avez raison. Mais rappelez-vous qu'on a joué, on a joué une qualification pour la Coupe du Monde avec un seul milieu de terrain en deuxième période. Les joueurs étaient perdus. C'est pas moi qui le dis. Brahim Bemo, aujourd'hui, qui est la révélation de ce match, qui est homme du match, était totalement effacé. Avec Marbrice, Cal était convoqué, n'avait jamais marqué de but. D'accord? Et aujourd'hui, c'est lui qui ouvre le score, alors qu'il est là depuis. Avec Marbrice, Baleba, on peut parler d'une petite transformation, vous êtes d'accord avec moi? C'est vrai qu'il était bon au départ, mais après ça a chuté. Aujourd'hui, hier, on a vu un Baleba qu'on ne connaissait pas. C'était du beau football. C'était du beau football. C'est-à-dire qu'au-delà Et c'est ça quand je vous parlais de la maîtrise de l'équipe. C'est très important. C'est pas les nouveaux, les anciens. Je ne suis pas très porté. C'est bien le vent nouveau qui a été apporté par David Pagou. Mais la maîtrise de la capacité de ces joueurs. C'est une question de capacité et savoir où les mettre. Et ça, c'est important. Comment disposer ces joueurs sur le terrain. Et c'est la seule chose qui m'a marqué hier. Les gens parlent de victoire, les gens parlent du jeu qui était bon. Moi, je vous parle de la maîtrise de cette équipe. Ça, c'est très important. Parce qu'un coach qui ne maîtrise pas ses joueurs, on est perdu. C'est-à-dire qu'on est perdu parce que c'est l'équipe nationale. Et quand David Pagou parle de la rupture dans les attitudes, la rupture dans le comportement, la rupture dans le rendu physique, la rupture dans l'état d'esprit, c'est une totale rupture. Et on ne peut pas être d'accord avec tout le monde. Parce que je vais vous dire, il y a des gens qui critiqueront aussi David Pagou, hein, comme nous, on a critiqué Marc Brice, a raison. Mais dans la vision globale, moi je peux vous dire, si on le laisse travailler, et c'est ça notre gros problème, c'est-à-dire qu'on soit d'accord ou pas d'accord, il faudrait que quand on sent qu'un coach
a une certaine capacité qu'on le laisse aller très loin. Le problème de David Pagou ne doit plus se poser sa vision à lui parce que la CAF a rendu public le visage des entrants latents au tournant. Maintenant, pour terminer, David Pagou a trouvé le mot juste pour parler à ses enfants. Il peut crier, ça peut arriver que pour se faire entendre, pour les réveiller, il faut crier. Ça peut arriver qu'il faut parfois punir, mais de toutes les façons, tout ce qui fait bien se fait avec de la discipline. Priscille, il vous a dit, le football n'aime est-ce pas que c'est la victoire? Est-ce que c'est la victoire du président de la fédération? Est-ce que c'est la victoire de la FECAFOOT? Peut-on déjà dire que c'est la victoire de la FECAFOOT? C'est la victoire du Cameroun. C'est la victoire du Cameroun. D'accord. J'ai suivi quelqu'un dire que non, ça va renforcer l'ego. Je suis désolé pour lui et pour toutes les personnes qui pensent ainsi. Quand on a marqué hier, ce n'est pas l'ego qui a crié, ce sont les Camerounais qui ont crié. Vous avez vu le stade plein d'émotions hier quand l'État Young a marqué parce que nous étions Camerounais. Je ne sais pas combien de personnes j'ai embrassées. Mais vous n'avez jamais été Camerounais, c'était là. Hein. C'était très beau ce qui s'est passé. C'est la victoire du peuple camerounais. Vous n'avez jamais été Camerounais quand Mabou était là. Hein. Si Dieu permet qu'au soir du 18 janvier, nous soulevons le trophée de cette CAN 2025, c'est tout le Cameroun qui sera en ébullition de joie. D'accord? Ce n'est pas la victoire de la fédération, ce n'est pas la victoire de Samuel Tofis. Toutes ces associations, ces instances-là, ces personnalités contribuent à cette victoire au bon fonctionnement, mais c'est d'abord la victoire du Cameroun. Ben, Priscille, il y a Lucas Stémé qui vous dit que quand c'était Marc Brice... Vous n'avez jamais été Camerounaise, hein? Quand c'était Marc Brice, c'était différent. Non, mais je crois qu'il n'y a pas une Camerounaise, il n'y a pas quelqu'un qui m'a dépassé comme moi. En tant que vous avez, Camerounaise, en tant que patriote, comme moi, le cas de vous avez passé le temps à critiquer Marc Brice négativement. Jamais Marc n'avait fait quelque chose de bon. Vous m'avez posé la question, ne me dites pas que je n'ai jamais été Camerounaise. Je suis certaine que j'ai été Camerounaise que certains, et peut-être même que vous. Parce que quand vous avez quelqu'un qui arrive, qui porte des couleurs nationales et qui se moque de nos institutions, il faut faire très attention avec ce que vous dites. Quand vous avez quelqu'un qui vient jouer avec nos couleurs, qui s'amuse avec l'équipe nationale comme il veut, faire comme il veut, c'est pas ça être Camerounais. Donc être Camerounais aussi, c'est dit quand ça ne marche pas. Et je peux vous rassurer, Yannick René me connaît depuis plus de 25 ans. Je ne crois pas qu'il y a quelqu'un qui puisse me canaliser dans ce que j'ai envie de faire ou dire quand je pense quelque chose. Donc je ne suis pas là dans une histoire de être d'accord ou pas d'accord, mais je vous dis que Marc Brice n'avait aucun sens de patriotisme. Et ça ne vient pas du fait qu'il soit un expatrié, non. Parce qu'on a connu des expatriés qui ont porté très haut les couleurs nationales. Je n'ai pas envie de les citer, nous les connaissons tous. Donc, vous avez quelqu'un qui est arrivé, qui a insulté tout le monde. Tout le monde. Je vous prends un exemple très simple. Il est sorti du tirage au sort de la Coupe du Monde ici au Maroc, de la Coupe d'Afrique des Nations, cette coupe que nous jouons. La première question qu'on lui a posée, il a dit « n'a pas peur des taux ». La première interview qu'il a accordée, c'était pour insulter Rigobert Sambanac en le traitant de femmelette, en d'autres termes, de suiveur. J'ai envie de parler à Priscille, pardon. Priscille, quelqu'un veut vous parler ici. Zidane, de toute façon, oui. C'est quelqu'un qui n'a aucun respect pour nos gloires. D'accord. Et quand vous insultez des légendes comme Omamik, vous insultez des légendes comme Rigobert Sambanac, ça veut dire que vous insultez l'histoire footballistique du Cameroun, dont vous insultez le Cameroun. Et là, si vous me dites que c'est ça le patriotisme, ça veut dire que nous n'avons pas une bonne définition, nous n'avons pas la même définition du patriotisme, mon cher ami. Priscille, il y a Zidane qui veut vous passer un petit bonjour. Bonjour Priscille. Bonjour, bonjour. Oui, bonjour. Oui, je voudrais encore vous dire merci de nous représenter partout. Merci parce que j'écoute toutes les sorties. On est en direct avec Yann qui nous a fait venir pour l'émission. Merci de cet éclairage. Je me souviens depuis du côté de MSI avec ce qu'on faisait là-bas. Et du fait que vous avez eu le courage de dire les vérités parce que c'est cette cohésion-là, c'est cette leçon de morale-là. On ne peut pas aujourd'hui dire que vous n'êtes pas camerounaise parce que vous avez dit que vous avez tout récité. Nous, on est focus derrière les Lions. Moi, je pense que c'est la victoire même de la fédération. Pourquoi? Parce que dans les circonstances dans lesquelles nous sommes, malheureusement, les gens se sont mis en camp. Et il faudrait d'abord reconnaître que la fédération gère l'organe technique. Elle est d'abord la première bénéficiaire de cette situation. Il faut d'abord lui dire merci. Et je pense que nous n'avons pas honte de dire que c'est aussi la victoire de la FECAFOOT parce que si le président de la fédération n'avait pas eu le courage de mettre M. Marc Brice qui faisait n'importe quoi à côté, on ne serait pas là. Donc moi j'assume et je vous dis merci à vous du côté du Maroc pour tout ce que vous faites. Et aujourd'hui, sur un match, on voit qu'on a de l'espoir. On voit que les choix étaient bien d'avoir une équipe jeune qui est en train de nous préparer un avenir meilleur. Et pour tout le Cameroun, comme vous étiez en train de dire. Merci encore.
Merci à vous, merci Yannick Renaud, merci à tout ton panel. C'est fait un plaisir d'être à votre compagnie. Merci Priscille. Et porte-toi bien de ce côté-là. Ne sors pas beaucoup, il fait très froid. Et c'est vrai que tu as des gros blousons de ce côté. Ah oui, j'ai la voix cassée, totalement cassée. Voilà, allez, repose-toi Priscille. Merci vraiment pour cet entretien, pour cette disponibilité et cette disposibilité. Allez, porte-toi bien. Rendez-vous très prochainement. D'accord, ça marche. Merci à vous. Super. Allez, sur ce, on va peut-être se séparer. Messieurs, réaction rapide. De ce côté, on fait signe. Hein. Ah oui, il y a un bon poulet qui l'attend à la maison. Et il faut déjà repartir. Parce que, oui, coach Zidane, vous avez déjà réagi. Lucas, une réaction par rapport à ce que Priscille a dit? Non, être Camerounais, c'est à un moment donné, c'est accepter. Et accepter celui qui est à la tête de la nation. Vous voyez, nous on Même s'il accepte. fait des bêtises, Non. quand il a insulté la nation. Non, il n'a jamais insulté la nation. Il a insulté la nation. Si vous Qu'est-ce qu'il a insultez fait? des icônes Qu'est-ce qu'il d'un avait pays, dit? écoutez-moi, Oui. ce débat ne devrait pas exister parce que vraiment on est en train de se perdre. Mhm, Vous êtes Camerounais, je suis Camerounais. Le problème, les Camerounais. mhm. Ne permettons pas partout où nous passons, même en Belgique où il était, vous ne pouvez pas débarquer et insulter les gens. Quand vous arrivez dans un pays, si vous ne respectez pas les gens, même pas dans un pays, même dans un village, si vous ne respectez pas les gens, vous ne pouvez pas parler de patriotisme. Yannick, on n'a pas toujours été d'accord. Vous, on n'est pas d'accord. Mais je débarque chez vous ou dans votre arrondissement, dans votre département, on n'est pas d'accord sur les idées, je vous insulte à titre personnel, il n'y a plus de mérite. Il faut qu'on arrête de dire ça parce que les Camerounais. Non, c'est pas bien. Écoutez, nous allons défendre cela. Nous allons défendre. Il ne faut pas qu'on ait ce genre de débat. Les débats, on ne peut pas être d'accord sur le plan technique, sur les ajustements, oui. Mais je vous dis, vous débarquez dans aucun pays, vous insultez les icônes. Les icônes n'ont pas insulté. Il est le premier à parler très mal de Rigo Besson. Il en a insulté Rigo, il en a insulté Atouba, il en a insulté. Vous pouvez permettre ça? Vous pensez que je peux permettre qu'on vous insulte? D'accord, merci coach. Donc moi, Oui. Faut je sortir, parce que c'est terminé. Après là, c'est vraiment Joël Noël et tout ça. Voilà. Oui. Oui, je dois dire que quand on parle, 30 secondes. on parle de patriotisme, Oui. le patriotisme ne voudrait pas qu'on refuse aussi le drapeau Oui. au Premier ministre. Hein. Le patriotisme faites ne allusion, voudrait pas qu'on dise qu'on a honte d'être J'ai Camerounais. dépassé. Oui, bon, comme pour Marc, c'est aussi du passé. Bon. Donc, quel que soit l'entraîneur qui est là, Mhm. il faudrait qu'on accepte. Si nous sommes tous des Camerounais, qu'on travaille. Mais je suis un peu désolé du fait que vous avez écouté Priscille, elle a dit qu'il y a des gens qui vont combattre Marc Brice, Pagou. parce que les gens ont combattu Marc Brice. Est-ce que c'est pas Dans le moment- un pays Est-ce que normal. c'est pas le moment de se ranger tous derrière Voilà, le c'est Camerounais ce qu'il et de faut. se dire, C'est- enfin, et on a eux un aussi devaient se entraîneur là. Parce local, qu'il n'y a un personne. Camerounais, Il n'y a personne qui a mis les bâtons dans les roues de Marc Brice comme la fédération, je le Bon, dis. c'est vous Donc, qui vous assumez. Vous assumez. Voilà, mon cher Lucas, sur ce plateau, je suis très impartial et très objectif. Voilà, c'est pas tous les jours que ça arrive. Nous allons sortir cette édition, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, vous qui nous suivez à la maison. Merci de notre... oui, non, vous voulez souhaiter joyeux Noël à quelques personnes? justement, on est à Noël une fois de plus à ma famille, la famille Wanji, grand-père qui nous écoute. Mais je voudrais également souhaiter joyeux Noël parce que je pense toujours à mon arrondissement de la 3e, à monsieur le premier magistrat, le maire Valentin Epoupa, pour tout ce qu'il fait pour la jeunesse de Douala 3e et même d'ailleurs. Et surtout, il faut dire que Dalin Yongwa, c'était un fils de Douala 3e de Bilonguet. Et comme on est dans le cadre de la Coupe d'Afrique, nous ne pouvons que souhaiter joyeux Noël à Bilonguet, Dakar, Souboum, Bonaloka, Village, tous ceux-là, les comités de développement, les associations, et être de tout cœur avec notre premier magistrat, monsieur le maire, pour qu'ensemble, autant l'arrondissement de Douala 3e, autant les autres 54, je voulais dire, les départements et tout, que nous regardons dans la même la direction pour développer notre pays et savoir prendre les choses les plus objectives pour le développement de notre pays. Une fois de plus, joyeux Noël et surtout, félicitations au Lion, félicitations à la fédération, félicitations à tous les Camerounais. La fédération a gagné quoi? Merci Lucas d'être venu sur ce plateau. C'est un plaisir pour moi de partager ce plateau avec Zidane. Et je dois lui dire, ce n'est pas parce que je suis avec lui. C'est une façon pour moi de l'encourager et de lui donner toutes les fleurs qu'il faut. Vous voyez, je ne sortirai pas joyeux Noël parce que moi je suis musulman. Ah, d'accord. Mais je le fais pourquoi? Je le fais pourquoi? Parce que Zidane, c'est... Vous savez, moi je suis un éducateur de foot. Vous parlez de Zidane, j'aime... Zidane ou bien Non, de je foot? parle de Ah, d'accord. Lutin Gampé. Lutin Gampé. Voilà, Lutin Gampé. Vous avez le pseudonyme Zidane, c'est quand il joue encore au foot. Donc, je parle de lui parce que je suis un éducateur de foot et moi j'aime le football jeune. Et c'est quelqu'un qui a toujours promu le football jeune. Donc, on a toujours travaillé
pour les événements, l'organisation du football. Vous verrez que dans toutes les... qui mérite même, voilà, pas que dans toutes les organisations... puisse se baser Non, c'est pas que... pour pouvoir aussi Oui, développer, parce non, que c'est un expert, non, ce n'est pas... Lui, il le fait parce qu'il l'aime. Il le fait parce qu'il aime. Donc, la fédération n'a pas besoin d'accompagner. Il le fait parce qu'il aime. Donc, a besoin des gens comme ça pour pouvoir... il le fait depuis. Il le fait depuis, donc c'est pas, il ne le fait pas parce qu'il va accompagner Samuel Eto'o, il va accompagner Gilbert. Il le fait parce qu'il aime le football. Moi, je l'encourage et félicitations pour ce que tu fais, Martin Luther. C'est bien de rendre hommage quand on est encore en vie. C'est bien, il a fait. Allez, merci à tous, merci à tous. Parce qu'aujourd'hui, on parle de Nagida, on parle de Yongwa, ils sont passés, même les Kofan là, quand ils étaient petits, ils sont passés par les championnats que lui il organise. Donc, s'il n'avait jamais organisé ça, peut-être on n'aurait pas tout ce talent. Oui. Ok, merci. À l'équipe technique, chapeautée par notre ami Daniel, derrière la baie vitrée, assisté par son collaborateur, plus proche collaborateur, monsieur Paulin Kené, voilà, et Patrick également dans les parages, lui qui est là, qui veille à ce que tout se passe bien. Merci à tous, merci à toutes. N'hésitez surtout pas à vous abonner à cette plateforme YouTube et aussi sur Facebook. Activez la cloche de notification, partagez nos contenus, partagez, likez et laissez vos réactions, vos impressions, vos analyses en commentaire. D'accord ou pas d'accord, on prend tout. Allez, joignez-la tous et à toutes. Rendez-vous très bientôt pour notre émission de Vive la CAN. Vive les Lions. Ouais, ils ont gagné. Voilà. On applaudit pour le Lion notable. Merci Yannick, merci et merci les Lions. Vive la CAN sur NCTV, notre commune TV, pour vous.